Il y a une semaine, je t'ai donné les 5 meilleurs pays pour faire de la publicité sur Snapchat. Aujourd'hui, je vais te donner les 5 pays totalement inexploités avec zéro concurrence. Pays numéro 5, les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est une audience de 5 650 000 personnes. Les habitants du Pays-Bas ont un très gros pouvoir d'achat, donc ça veut dire qu'ils consomment sur Internet, ils ont l'habitude de consommer en ligne, donc ça c'est vraiment un point positif pour le e-commerce. Malgré que ce soit un petit pays, c'est un pays qui est très stable. Vous n'allez pas pouvoir faire des chiffres absolument faramineux, mais si vous êtes dans l'optique de développer votre marque à l'international, les Pays-Bas représentent une chance énorme pour votre marque. En termes de produits, ce qui plaît le plus, voilà, c'est les produits totalement mainstream avec un petit peu de technologie, du sport, de la beauté, vraiment rester dans quelque chose d'assez mainstream. Pour ceux qui ne savent pas, les produits mainstream, c'est vraiment les produits qui vont plaire à un public très large, c'est-à-dire les produits de sport, les produits type si vous avez des marques de montres connectées, des marques de bijoux, ce genre de choses, ça va énormément plaire aux Pays-Bas. Il y a quand même une petite tendance pour les produits de décoration. Si vous êtes une marque dans la décoration, allez aux Pays-Bas. De la même façon que je vous les ai expliqué pour les Allemands la semaine dernière, les habitants des Pays-Bas passent énormément de temps dans leur domicile. Donc ils aiment bien que les domiciles soient beaux, bien décorés. Donc si vous êtes une marque dans la décoration, foncez aux Pays-Bas. Numéro 4, le Mexique. Le Mexique, c'est plus de 17 millions d'utilisateurs sur Snapchat. Mais faites attention, le pouvoir d'achat est très faible. Je dirais qu'au maximum, vous pouvez commercialiser des produits aux alentours des 20 €. Donc si vous êtes une marque de bijoux ou de maillots de bain, ce genre de choses, allez au Mexique, ça va être très bien pour vous. Mais si vous êtes sur des produits de plus de 20 €, vous pouvez essayer, mais ça risque vraiment d'être compliqué. Donc oui, si vous êtes une marque de bijoux, de montres, maillots de bain, ce genre de choses, vous allez pouvoir vous insérer au Mexique. Je vous propose ce pays, pourquoi? Si vous êtes une marque et que vous cherchez un autre pays pour vous développer et que vous êtes déjà développé sur de très gros pays, le Mexique peut être une réelle opportunité pour vous. Et n'allez pas directement au Mexique, sauf si vous avez déjà vos magasins qui sont présents en physique au Mexique, mais n'allez pas au Mexique dans le but de créer une marque. Je pense que ça peut être compliqué comme pays de départ. Après, l'avantage, c'est que si vous créez par exemple une marque de bijoux ou autre dans cet univers-là, c'est que vous allez avoir très peu de concurrence, mais ça me paraît quand même un petit peu plus compliqué que commencer sur des plus gros marchés. Numéro 3, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite sur Snapchat, c'est plus de 19 millions d'utilisateurs. C'est un marché qui est énorme, plus de 19 millions de personnes comme je viens de le dire, très stable et vous allez pouvoir vendre tout type de produits car il y a un très gros pouvoir d'achat. Vous allez vraiment pouvoir vendre des produits à 60 € sans problème. L'un des plus gros avantages de l'Arabie Saoudite, c'est que vous allez pouvoir vendre en dollars plus pub et site internet en anglais. Donc si vous êtes déjà une marque internationale présente sur le marché américain, vous avez juste à dupliquer vos campagnes et analyser le marketing bien sûr de l'Arabie Saoudite, leur culture de consommation, mais vous allez pouvoir aller plus facilement sur ce marché parce qu'il n'y aura pas la barrière de la langue et pas du tout la barrière de la monnaie. Donc si vous êtes déjà une marque qui est présente sur le marché américain, foncez en Arabie Saoudite, c'est une réelle opportunité. Vous pouvez réellement faire du gros chiffre d'affaires de façon très stable et pouvoir créer une très grosse marque là-bas. Numéro 2, le Canada. C'est un marché avec plus de 10 millions d'utilisateurs, donc c'est un assez gros marché. C'est un marché qui est stable et les Canadiens ont un très gros pouvoir d'achat. En termes de consommation, le plus grand avantage, c'est que les Canadiens consomment comme les Français et comme les Américains. C'est vraiment un mélange des deux. Donc si vous êtes une marque française, vous pouvez aller au Canada et si vous êtes une marque américaine, vous pouvez aussi aller au Canada. Si vous êtes une marque française, faites une bonne logistique. Si vous envoyez depuis la France au Canada, faites attention. La poste canadienne avec les colis internationaux met énormément de temps. Donc, je vous conseille vraiment d'apporter vos colis là-bas directement, les stocker au Canada. Et en plus, l'avantage, c'est que les frais de stockage là-bas, les frais de logistique sont très faibles au Canada. Les Canadiens consomment aussi comme les Américains. Ils ont vraiment un mélange des deux cultures. Donc si vous êtes déjà présent sur le marché américain, allez sur le marché canadien car il est vraiment similaire et les Français aussi. C'est vraiment un mélange parfait. L'un des plus gros avantages, c'est que si vous êtes sur le marché américain et que vous vendez en anglais plus dollars, vous pourrez vendre en anglais plus dollars au Canada. Et si vous êtes français et que vous vendez en français plus euros, vous pouvez aussi vendre au Canada sans changer vos sites internet et vos devises. Ils consomment vraiment dans les deux monnaies. Même si oui, il y a quand même une petite préférence sur le dollar, mais mettre en euros, ça ne change rien. Les Canadiens, en termes de consommation de produits, ont vraiment un petit faible, je dirais, pour tout ce qui va être les produits de dernière technologie, tous les gadgets, ce genre de choses, et la niche du bien-être type yoga, sport. Ce genre de produits plaisent énormément aux Canadiens. Donc si vous êtes une marque dans cet univers,
foncez sur le marché canadien. C'est une réelle opportunité pour vous et en plus, vraiment, c'est un marché qui est très très stable. Alors allez-y. Numéro 1, l'Inde. Je sais que tu risques d'être surpris, mais c'est un marché sur Snapchat Ads qui représente quasiment 100 millions de personnes. C'est un marché en termes d'audience qui est énormissime. C'est le début de l'ère du e-commerce. En Inde, on est beaucoup moins avancé que par chez nous. Donc en termes de stabilité, c'est pas ce qui se fait de mieux sur le marché. Mais c'est tellement énorme que vous pouvez réellement faire des chiffres de façon assez stable quand même. Attention, ils ont quand même l'habitude de payer à la livraison, même si de plus en plus, ils payent avec des cartes bleues. En termes de processeurs de paiement, essayent de prendre des processeurs de paiement qui sont indiens, car même si aujourd'hui ils consomment de plus en plus avec des Mastercard, ce genre de choses, ils vont aussi avoir leur carte de leur pays et tout ça. Et comme c'est vraiment nouveau ce fait d'acheter, même s'ils achètent de plus en plus avec leur carte bleue, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Donc pour éviter tout problème, privilégie un processeur de paiement indien. Dans les prochaines années, l'Inde va devenir l'un des plus gros marchés e-commerce au monde. On est sur énormément, une population qui est énorme et rien que sur Snapchat, vous avez quasiment 100 millions d'utilisateurs. Les informations sur ce pays sont quand même assez rares car c'est vraiment un marché qui est en constante évolution et nous, les Européens, on n'a pas forcément l'habitude de consommer, on le voit bien dans le cinéma, ce genre de choses, on est vraiment sur la consommation américaine. Donc on est un peu coupé de tout ce qui va être de la consommation indienne. Mais si tu as envie d'aller exploiter ce marché, je te le conseille vraiment d'aller faire tes propres tests là-bas. En plus, l'avantage, c'est vraiment que les coûts publicitaires sont zéro, ça coûte rien de faire de la publicité là-bas. Alors si tu as envie de faire un petit pari, de t'exporter à l'international, fonce en Inde s'il te plaît. Si tu es encore ici, c'est que tu t'intéresses de près ou de loin à Snapchat Ads. Première chose, je t'invite à prendre un petit rendez-vous avec moi si tu es un e-commerçant, une marque e-commerce ou si tu es carrément une agence et que tu souhaites en savoir plus sur Snapchat, prends un petit rendez-vous avec moi dans le premier lien de la barre d'infos et je serai heureux de te prendre rendez-vous. Deuxième petite chose, inscris ton petit mail dans le deuxième lien et moi je t'enverrai une petite formation totalement gratuite sur Snapchat. Je te demande juste une seule petite chose pour faire croître la chaîne, de t'abonner, partager cette vidéo et moi je te dis à la prochaine.